Bonjour à tous, bienvenue dans cette première émission du Catalan Rugby Club, Parole de supporters, avec deux invités qu'on connaît tous. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Julien, dit Zébulon, c'est plutôt comme ça qu'on te connaît, hein, voilà, Julien Noguera, qui est toi tu es photographe de l'USAP depuis plus de 15 ans. 16, ok, ouais, tu nous en dis un peu plus. Et bien sûr, donc Olivier Gondran, qu'on connaît très bien à Gilbert Brutus également. Toi, tu es président de Draxanim et c'est notamment grâce à toi, en bonne partie, qu'il y a une belle ambiance à Gilbert Brutus. Alors grâce à moi, et bonjour déjà. Bonjour. Et oui, bonjour. Bonjour à tous les deux, oui. Et oui, alors grâce à moi et grâce à tout mon groupe de Draxanim, et puis tous les supporters qui veulent bien nous suivre et qui adhèrent à notre projet. Donc, depuis combien de temps Déjà, quand a été créé Draxanim et combien vous êtes là aujourd'hui? Alors Draxanim, c'est depuis 2 ans, où on a décidé vraiment de repartir sur de bonnes bases avec un groupe vraiment de supporters motivés à venir animer les avant-matchs et surtout d'encourager pendant les matchs. C'est ça le but en fait de soutenir notre équipe quoi qu'il arrive. Et donc du coup, ça dépend. Alors on a des adhérents qui participent à hauteur de 10 euros parce qu'on a une cotisation annuelle de 10 euros qui nous aide à acheter nos fumigènes, nos feux à main pour animer le stade, nos canots à confetti ou autres. Et ensuite, en termes d'abonnés, cette année, on commence à avoir notre carré d'abonnés au milieu de la tribune gauche, au cœur de la tribune gauche. Alors, le club n'a pas pu, la tribune étant vétuste, n'a pas pu déplacer tous les abonnés depuis 20 ans. Donc on est une cinquantaine à être abonnés cette année déjà. On a pris les places un petit peu qui restaient pour essayer de se regrouper. D'accord, ok. Non, mais c'est vrai que on en parlera un peu plus en détail après. Mais voilà, c'était déjà. Donc bon, Zébulon, on le sait, hein, le photographe de l'USAP, et toi, donc voilà, Draxanim, qui est finalement assez récent, mais qui permet d'avoir un stade qui est vraiment mis en avant. Et voilà, de voir toutes ces couleurs catalanes à chaque fois, c'est vraiment un pur plaisir. On va commencer du coup la première partie. Par quelque chose d'assez rigolo, ça va être présentez-vous, qui fait référence notamment, je pense qu'on a un peu plus la ref à 15 qu'à 13, mais voilà, de Gabi, ancien du coup capitaine du CR Sportif, ça avait fait le tour des réseaux sociaux. Donc même si on vous connaît de vue, je vais vous demander à tour de rôle, je vais commencer par Julien, du coup de te présenter. Qu'est-ce qui t'a amené à l'USAP? Un peu par accident, on va dire, hein. Que je faisais des photos à gauche, je commençais avec les espoirs, et après, c'est mieux comme ça, hein, avec le temps. Ok, d'accord. Donc là, tu m'as dit 16 ans 16 ans. que tu y es. Tu le fais bénévolement? C'est ça. Toujours, ok. Ouais, donc c'est vraiment. Ça doit prendre beaucoup de temps en Bah, faut être général. libre tous les week-ends. Ouais, c'est ça. T'es plusieurs heures avant. Je sais que tu te déplaces également, hein, Mm. presque constamment. Je sais pas Pas si je tous peux le les dire, mais déplacements, mais certains. beaucoup quand même. Oui, Ouais, beaucoup. énormément. Ouais, c'est super. Ok. Et du coup, toi, Olivier, si tu peux te présenter, qu'est-ce qui t'a amené du coup, enfin, qui tu es à la base et qu'est-ce qui t'a amené au Dragon? Alors c'est une longue histoire parce que je suis originaire des Bouches-du-Rhône. Donc qui dit Bouches-du-Rhône dit l'OM, évidemment, le foot. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, le Pontet et Avignon marchaient très fort. Donc je connaissais déjà le 13. Et puis il s'est passé qu'en 1990, je suis parti à l'école de travaux publics d'Aigleton, en Corrèze, où j'ai joué à 15, Ok. à Tulle. Ah oui, bah oui, oui. Mais j'avais un correspondant de Villefranche de Rouergue, club trésiste. Et donc de Villefranche, j'ai commencé à mettre le pied à l'étrier trésiste. Et puis après, j'ai rencontré mon ex-femme, qui est une Catalane, en 1992. Et à partir de là, j'ai été bénévole au 13 catalan. Ok. Et ça a suivi ensuite à l'UTC, puis au Dragon. Ok, super. Non, mais c'est belle région d'origine. Je vois un peu les clubs qui se profilent et c'est vrai que ça vibre assez trésiste, hein, aussi en Vaucluse, puisque moi j'ai eu la chance d'y passer quelques années. Et ouais, c'est vrai que même dans les Dragons actuellement, on a quand même un vivier de joueurs vauclusiens assez important. Très important. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à l'époque, dans les années 70, en levée de rideau de l'OM, jouait le 13 de Marseille. En Ah, levée de rideau de l'OM. je Et ne le savais pas. il faisait énormément de monde. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant toujours de rencontrer, vraiment. Et puis c'est le but de cette émission, je le disais en intro, mais voilà, c'est vraiment d'en savoir un peu plus sur les bénévoles, les supporters. Et c'est vrai qu'on a toujours des anecdotes croustillantes. Je pense qu'on va en avoir intéressantes et croustillantes. Voilà, ça sera sympa. Je vais continuer du coup avec toi, Olivier, savoir. La saison est passée. On va bien sûr parler brièvement de la saison passée et vite revenir sur le présent parce que c'est ce qui nous intéresse, hein, c'est l'actualité. Mais qu'est-ce que tu penses du coup de cette fin de saison? Cette fin de saison, elle était assez positive de mon point de vue. Mais qu'est-ce que tu penses de la saison des Dragons catalans l'année passée?
On a eu les 2 dernières saisons très difficiles, car pour moi, il y a eu une erreur de casting au niveau du recrutement, où on avait des joueurs qui étaient certes très bons à NRL, qui ont fait des très grosses carrières, mais qui étaient en fin de course. Puis ça peut arriver que le recrutement voilà, soit un petit peu raté, et puis il faut prendre en compte aussi énormément de blessures et de joueurs suspendus. Et je pense que voilà, peut-être un entraîneur qui arrivait aussi avec un discours en fin de course. Et puis ça a fait que la sauce n'a pas pris, que les résultats n'ont pas été bons. Il faut quand même noter le travail de Joel Tompkins en fin de saison, parce qu'aller gagner les 3 derniers Oui. matchs en Angleterre, alors c'était beau. que, C'était beau. vu l'ambiance qui régnait dans le groupe, ça veut dire que les joueurs n'ont pas lâché. Et ça, surtout pour les partants, et c'est tout à leur honneur d'avoir défendu le maillot des Dragons. Ouais, je suis entièrement d'accord. Franchement, bon, je l'entends toi aussi, puis n'importe quel supporter des Drax est quand même d'accord avec nous. Je pense on s'est vraiment régalé cette fin de ces 3 derniers matchs là. On s'est quand même dit, c'est dommage parce que si on avait commencé la saison comme ça, on n'aurait pas fini à la 9e place malheureusement. Mais bon, c'est voilà, c'est comme ça. Il y a des saisons avec, d'autres sans. Et puis c'est vrai que ces dernières saisons, on a été j'allais dire assez gâté, mais bon, c'est le fruit d'un travail très important du club, enfin de tout le staff. Mais c'est vrai que voilà, on perd en 2023 du coup la finale. On perd également en 2021. En 2018, on remporte la Cup. Enfin, ces dernières années, quand même, on a été vraiment gâté quoi avec les Drax, qui est un jeune club d'autant plus. Enfin, voilà, ça c'était important. 20 ans d'existence, 2 finales de Super League, même si elles sont perdues, 2 finales de Cup, dont une gagnée, des playoffs sur les 5 dernières années. Bon, ça veut dire quand même qu'il y a eu quelque chose de réalisé en 20 ans de très important. Donc après, voilà, c'est peut-être un cycle aussi de joueurs, comme on le disait, par rapport à des joueurs qui n'ont pas été au niveau attendu. Et puis voilà, en espérant que cette année, pour la 20e, avec tous ces jeunes qui arrivent, qu'on se régale. Ouais, on en reparlera plus en détail par la suite, mais c'est vrai que je pense que voilà, quand je disais on a été gâté, on devient exigeant maintenant, ne plus faire de phase finale, c'est presque anormal, alors qu'en fait c'est déjà énorme ce que le club a réussi à faire en peu de temps, c'est vrai. Donc je voulais savoir toi Julien, qu'est-ce que tu penses pareil de la fin de saison passée de l'USAP? On a eu très chaud. T'y es allé également À Grenoble? Ouais, à Ouais, Grenoble. ouais, j'étais à Grenoble. T'étais à Grenoble, donc Pourtant, il pleuvait pas. Ouais, d'accord, ok. Bon, c'est vrai qu'on arrive à se maintenir encore une fois au dernier moment. On gagne sur la fin, 13-11. Voilà. Ouais, Donc, Grenoble, ils ont fait une faute. c'est vrai qu'on a transpiré encore une fois jusqu'au bout. Bon, on finit 13e. Qu'est-ce que tu penses, toi, du coup, de ce début de saison? Puisque pour le Compliqué. coup, voilà, pour le coup, nous, ça a commencé, contrairement aux Dragons pour l'instant. Compliqué. On verra samedi à Montpellier, à Béziers. Ouais, voilà. Donc, bon, ça, c'est encore un autre Je sujet. pense que ça va être la surprise. Je pense qu'on repart de 0 et on verra. Voilà, mais toi, c'est ça qui est assez intéressant, je voulais entendre. Qu'est-ce que tu penses du nouveau staff qui arrive? Toi, tu as l'air assez confiant, assez positif, quoi. Faut voir. Faut voir. De toute façon, on est d'accord. Ouais, faut voir samedi et que ça donnait. Et en plus, après, on va à Castres. Et à Castres, ça va être compliqué aussi. Oui, mais ça ne nous a pas empêché, il y a 2-3 saisons, de gagner près du 31 décembre. Je crois que c'était le 31 décembre, d'ailleurs, pour rappel. Il y a 2 ou 3 ans, tu y étais aussi. Voilà, donc, en fait, il dit qu'il fait pas tous les déplacements, mais il les fait pratiquement tous, quoi. Voilà, il est très humble, Julien, et bon. Si j'y étais, je me souviens. Ouais, voilà, donc ça, on peut gagner, quoi. Après, voilà, ce que je disais, je ne sais pas quand vraiment on va sortir cette vidéo. Donc à l'heure où on se parle, du coup, donc le match du coup à Béziers contre Montpellier ne s'est pas encore joué. Et je réitère mes propos, c'est vraiment le but, vraiment de faire une émission hebdomadaire. Donc à chaque fois parler de l'actualité, du match du week-end passé. Donc si vous voulez vraiment vous aimez ce contenu, vous aimez cette émission et vous voulez que ça perdure, vraiment, il faut que vous vous abonniez, il faut que vous partagiez, likez, commentez. Vraiment, voilà, si on arrive à avoir de l'engouement autour de ce Catalan Rugby Club, et voilà, le but vraiment à court terme, début d'année, c'est vraiment de parler de l'actualité et de parler du match du week-end. Donc voilà, le match il va avoir lieu globalement le samedi. Le Dragon souvent c'est pareil, c'est le samedi. Enfin ça dépend, mais bon, voilà, le but c'est que le mardi ça sorte quoi. Donc vraiment, je compte sur vous. Autre question intéressante, vous connaissiez déjà auparavant ou? Alors moi, de vue, évidemment. De vue, voilà, oui. Julien Zébulon est quand même... oui, voilà, évidemment, partout. oui. Et toi, du coup
Zébulon, tu connaissais déjà de vue un peu Je vois les photos un peu des animations. les photos, etc. Voilà, donc c'est la question vraiment qui m'intéresse. C'est est-ce que vous suivez un peu le club d'à côté ou pas spécialement? C'est vrai que les matchs vont se chevaucher, etc. Mais voilà, je voulais savoir si des fois ça vous arrivait de changer de maillot ou même d'aller avec son maillot à Gilbert Il y a Vitus longtemps. ou à Aimé Il y a longtemps Girard. que je suis pas allé. Eh oui, Le parce manque que de toi temps. tu bosses Et le problème, c'est que des fois, énormément. les matchs Se sont chevauchent, oui. se moches, donc c'est Ouais. un peu compliqué. D'accord, mais sinon, oui, il y a quand même Et un je sais qu'une intérêt pour année, le ils club avaient d'à fait, côté. je me rappelle qu'une année, les supporters du Stade étaient allés au Dragon. Oui, ils avaient Et fait ça, les clubs. Ils Il y avaient fait ça. avait, oui, je me souviens. Ouais, Ça, c'était une super ouais. initiative. Enfin, nous, dans le Catan Rugby Club, c'est ça qu'on aime, du Ouais, coup. c'était une bonne puisque- idée, je trouvais ça une bonne idée. Ouais. Et toi, du coup, Alors c'est vrai Olivier? que vu que les dragons m'en prennent énormément de temps, si en plus le week-end avec madame, il faut dire bon maintenant il faut aller à l'USAP voir un autre, ça va être compliqué. Il nous faut, voilà, on essaie d'un peu de faire autre chose pendant que les dragons ne jouent pas, oui. Ouais, c'est Surtout que vrai, des bah fois, oui. surtout que des fois, je fais la sauce aussi, donc je suis avec les jeunes aussi, donc c'est un Oui, peu. c'est vrai. Non, et puis toi, bah, t'es président et tu le fais bénévolement en plus. Tout à fait. Voilà, donc en plus d'être des supporters, c'est la parole aux supporters, mais c'est aussi la parole aux bénévoles. Voilà, c'est des gens qui sont vraiment très engagés dans leur rôle, mission. Et donc c'est vrai que c'est difficile de pouvoir, pouvoir faire plus. Ça prend déjà beaucoup de temps, j'imagine. Et c'est vrai que parfois on le voit quand même, hein, les jours de match. Moi, par exemple, je vais aller voir un match à Gilbert Brutus. D'ailleurs, j'ai pas raté un match encore la saison passée. Il y en a quelques-uns comme moi qui ont le réflexe. On regarde, tu vois les téléphones, tu vois les gens avec leur téléphone, ils regardent l'USAP ce qui se passe. J'ai même une petite anecdote. Moi, je fais partie du Dragon Business Club et c'est vrai que dans l'avion en train de suivre du coup le match de l'USAP, on voit à certains moments au stade ou ailleurs, voilà, des gens qui suivent les deux quoi. Et ça, c'est vrai que au Catalan Rugby Club, c'est tout ce qu'on adore. Tu disais du coup que tu as découvert, Olivier, le rugby à 13 par hasard. Oui, alors Finalement, c'est vraiment par chance, c'est grâce au foot finalement que, au départ peut-être, tu parlais du match de l'OM là tout à l'heure, mais c'est finalement grâce à ça que tu as pu je connaissais le 13 via mon oncle et mon père qui allaient voir l'OM à l'époque et qui me disaient, qui m'ont toujours dit, mais le 13 de Marseille jouait en levée de rideau donc, de l'OM. Et puis après, oui, c'est vraiment quand j'étais plus jeune, 14-15 ans, Le Pontet, Avignon, qui ferraillait déjà contre les Catalans et contre les Audois, notamment, où il y avait de grosses équipes à Avignon. Et puis oui, on connaissait le 13, mais c'est vrai qu'au niveau médiatique, c'était moins important que le 15, alors encore moins qu'aujourd'hui, parce que je pense que Canal+, a fait exploser le rugby à 15 en France, et c'est ce qui manque d'ailleurs un petit peu au 13 français. Mais oui, je connaissais quand même le rugby à 13. Et c'est vraiment après être arrivé ici en pays catalan dans les années 90 où j'ai fait la connaissance de Pascal Jampi, Ah oui, l'ancien seconde ligne donc, du 13 catalan, qui habitait le même village que moi à Corbera, où il m'invitait à voir les matchs. Déjà, lui, de NRL dans les années 90, ah ouais, c'est il beau. suivit déjà la NRL. Et donc voilà, c'est parti comme ça avec des amis. Joseph Sylvestre, le maire actuel de Corbera, qui était donc aussi bénévole au niveau du 13 catalan. Voilà, on a suivi les amis et puis on est allé donner un coup de main. Ok, ouais, super. Et toi, tu nous disais que c'était vis-à-vis, enfin par rapport aux espoirs, que tu avais après C'est ça, décidé d'en faire un peu c'est. plus, mais quand même un amour qui dure aussi longtemps, quand même, j'avais entendu dans une émission que tu disais que tu avais vendu ton corps à l'USAP. C'est ça, c'est Finalement, c'est un peu plus donné, peut-être que c'est encore plus que cela, parce que comment on arrive quand même 16 ans à enchaîner comme ça les week-ends, et c'est quand même. Ça passe vite, 16 ans, ça passe très vite, hein. Ça passe vite, mais c'est vrai que ça demande un engagement quand même très important, quoi. Bon, en fait, tous les week-ends. Ouais, tous les week-ends, quoi. Parce que surtout quand il n'y a pas la première, il y a les jeunes, les espoirs, l'école de rugby. Donc quand je suis pas avec la première, je jongle. D'accord, ok. Mais vraiment, avant d'arriver aux espoirs, je voulais dire, t'appréciais déjà le rugby ou ça s'est fait un peu par hasard? Un peu Comment par tu es hasard. venu? Voilà, C'est c'est ça que je voulais te un peu demander. par hasard, Un hein. peu par hasard, hein, vraiment. Hein. Ouais, Tu le disais, mais oui, vraiment pur hasard, quoi. c'est ça. T'es pas spécialement fan de rugby à l'origine. Non, Voilà, c'est ça ma question. c'est un peu du hasard, quoi. J'ai vu de la lumière, je suis rentré, voilà. D'accord, ok. Le premier match avec les espoirs, c'était à Tuire, hein. Ok. Il pleuvait, mais bon. Ok, ce qui est assez rare là dernièrement dans les PO, mais bon, ok, ça marche. Bon, on va parler maintenant de l'actualité quand même. Donc, Olivier, toi, tu disais que tu étais quand même content de la fin de saison des Dragons avec Joel Tomkins qui est arrivé aux manettes. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la saison à venir, du coup, avec des nouveaux entraîneurs qu'on a bien connus joueurs, hein, Mickey McIlroy et Mitchell Pearce. Voilà, comment tu vois ce trio? Bon, chacun dans son rôle, voilà, avec l'entraîneur principal, du coup, Joel Tomkins, mais comment tu vois la saison à venir? Et notamment, c'est une double question, avec vraiment ce changement vraiment de politique de recrutement, parce que là, clairement, place à la jeunesse, quoi.
Avant-hier, nous étions à Gilbert Brutus avec une réunion des Peñas et le lancement des abonnements où on a été conviés par les Dragons donc à participer à cette soirée. Et le président Gouache en a parlé, il a dit qu'il repartait d'une feuille blanche et qu'il a écouté les supporters, qui demandaient plus de vitesse, qui demandaient plus de jeunesse. Donc je crois que le club a complètement tourné la page des 2 dernières saisons. Au niveau entraîneur, quand on voit le CV des 3 entre Joel Tompkins, Mickey McIlroy ou Mitchell Pearce, je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude sur les compétences des 3. Après, l'interrogation, oui, c'est que 12, 13, 14 nouveaux joueurs qui arrivent. Il va falloir un petit peu ne pas être impatient et que la sauce prenne. Et que, voilà, peut-être que sur les 3-4 premiers matchs, trouver des automatismes, il va falloir. Mais je ne doute pas un seul instant que des joueurs de 22, 23, 24 ans qui sont dans l'antichambre de NRL viennent chez nous Faire du tourisme. Vous faire dire, du c'est la tourisme, fin de ma voilà. carrière, hein, bon, on s'est très bien compris. Voilà. Ouais, voilà, exactement. Mais la question également qui m'intéresse, on l'entend, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'abandonner notre vivier français? On pense à la réserve du coup. C'est vrai que la politique du club, ça a toujours été quand même de construire les dragons de demain quand même, hein, c'est toujours le but. On avait dans l'émission précédente, pardon, Thomas Boss du coup qui, lui du coup est en charge de la réserve notamment. Il nous disait que quand même c'était toujours dans cette démarche et que finalement être à côté de jeunes joueurs qui viennent quand même d'Australie et qui sont dans un championnat quand même qui est à la base bien plus relevé va quand même apporter également aux Français. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça, de l'arrivée d'autant de jeunes joueurs? C'est super, mais est-ce que tu penses pas qu'on va laisser un peu de côté nos jeunes Français? Alors, c'est tout le contraire du discours, encore une fois, de Bernard Gouache. C'était, je ne sais plus quand, la semaine dernière. Ok. Où Pour ceux qui n'ont en- pas où- entendu, par exemple moi j'avais pas entendu. Ouais. Voilà, en fait, il s'est adressé directement aux jeunes joueurs français. Ils sont 5 ou 6 à monter dans le squad. Et il leur a dit, c'est à vous de jouer. Parce que si vous êtes bon à l'entraînement, Joël vous fera jouer. Ouais, c'est très bien Donc, d'entendre tout ça. le monde part sur un même pied d'égalité. Donc, les Lenny Marc, Guillermo, Aspiro Bichet, qu'il faut confirmer cette année. Descalzi, voilà, il y a vraiment plusieurs jeunes là qui sont en train de pointer le bout du nez. Évidemment, il va falloir prouver aux entraînements et après, s'ils ont la chance de jouer en match, qu'ils ont le niveau Super League, parce que la Super League, c'est quand même un niveau, un bon cran au-dessus de l'élite française. Et donc, mais la porte est ouverte aux joueurs français et on l'a bien ressenti dans le discours du président. Bon, super, ok. Donc oui, toi, tu es assez confiant. En plus, là, donc c'est quand même pas n'importe quelle saison. C'est quand même les 20 ans du club. Là, la campagne d'abonnement, du coup, vient d'être lancée. Tu peux nous en dire quelques mots, justement? C'est quand même une belle saison qui nous attend, là, quand même. Historique. Oui, avec en point d'orgue ce match le 6 juin à Paris à Jean-Bouin, où on sait que le club nous a dit qu'il y a une grosse, forte demande de Wigan déjà en termes de supporters. Donc je pense que les supporters catalans vont également se mobiliser. On attend peut-être la confirmation de la finale du Super 13 de l'élite française, donc en levée de rideau. Donc ça va être une grande, grande fête. Et l'idéal, ça serait que et Wigan et les Dragons arrivent dans les 4 premières places, allez, ou dans les 6 premières, pour qu'il y ait un match en jeu et à qualification pour les playoffs, ça serait super. Ah bah oui, oui, c'est sûr. Non, mais là, c'est une très belle année qui nous attend. Et c'est vrai que j'ai bien aimé, du coup, le discours que tu as entendu de Bernard Gouache. C'est hyper rassurant. C'est vrai que ça s'est pas trop entendu. Je ne l'ai pas lu. Donc, c'est vrai que ça, c'est hyper positif également pour notre jeunesse et puis l'année qui arrive. Toi, Julien, du coup, parler d'actualité également. Bon, l'USAP, nous, on a commencé notre saison. Bon, voilà, un peu comme on l'a fini, un peu dans le chaos, hein, dans le chaos, on peut le dire. Pareil, changement de staff. Bon, voilà, comment tu vois, toi, l'arrivée, du coup, de Laurent Labitte, Joe Worsley et Monsieur Nadeau, du coup, c'est rigolo. Monsieur Nadeau qu'on a croisé du coup à l'Access Match puisqu'il était, il était depuis des années dans le staff grenoblois. Comment tu vois l'arrivée de ce nouveau staff? Une question. Là, franchement, là, je sais pas. Ouais, il y a de toute façon Là, après. c'est un peu, on part de zéro. Et là, maintenant, il faut voir Montpellier. Comme je disais, il faut voir Montpellier, que ça va donner. Je pense que la plupart des supporters, pareil, sont pareil que moi, on a dit. Oui, oui, je pense. Après, clairement, là où moi je mets un peu de, comment dire, euh, je m'écarte un petit peu des fois des discours. On verra sur un match. Bon, toi, j'ai bien compris ce que tu voulais dire, mais c'est vrai qu'il y en a, ils attendent que tout de suite, en fait, on ait un résultat. Moi, je pense que, bon, on l'a bien vu, il y a eu pas mal d'arrivées. Là, il y a un nouveau staff et départs, bien sûr. Ça va avec, mais du coup, je pense que c'est pas sur un match qu'on va pouvoir l'analyser, mais c'est vrai qu'on attend énormément de ce match. Là, les entraîneurs, on part de zéro, ils reconstruisent de zéro. Donc, ça, on peut pas avoir des résultats d'un coup, du premier coup, quoi.
Ouais, bah oui, c'est ça. Donc bon, on verra. Moi, je pense qu'il faut laisser la fin de l'année. Il y a aussi les blessés. Ouais, les blessés, oui, bon, ça, malheureusement, hein, on est assez coutumier, là, ça fait deux saisons, là, où c'est assez compliqué, hein, donc bon, il y a plus qu'à voir, mais déjà, moi, ce que j'apprécie, et là, on passe pour le coup des paroles du nouveau staff aux actes, parce que c'est bien d'avoir les paroles, il faut voir sur le terrain, et moi, il faut laisser, vous l'avez compris, pour moi, cette fin d'année, déjà, pour voir. Ce qui est intéressant avec le discours de Laurent Labitte, ça va être vraiment de faire passer le message qu'ici, on n'est pas n'importe où. Parce que même si on est dans le rugby moderne, on disait que les joueurs, on le disait notamment avec Olivier, les joueurs, que ce soit 13 à 15, viennent du monde entier. Hein, c'est quand même important d'avoir cette culture de club. Nous, c'est vrai que même si bon, les Dragons, c'est un jeune club, on a quand même une identité très forte ici. On a des valeurs, donc des valeurs de combat. On a bien sûr la Furia catalane, hein, cette identité catalane qui fait qu'on on a une passion, voilà, qui est vraiment extrême, j'ai envie de dire, très importante. On arrive quand même à avoir le discours de Laurent Labitte qui, plutôt que de laisser partir Victor Mongaillard, va le retenir justement. Donc ça, c'est bien également de vouloir essayer de garder les jeunes et de les faire progresser dans l'équipe première. Ça, c'est un discours qui m'a bien plu. Il n'y a plus qu'à voir les actes mais, sur le terrain. Mais là, déjà, c'est assez fort, je trouve, de faire comprendre à l'équipe et également à la presse que ici, on n'est pas n'importe où et que nos jeunes talents, il faut essayer de les garder, les développer, se serrer les coudes et vraiment d'aller au combat, quoi. Parce que c'est facile, on parlait notamment avec Olivier tout à l'heure, mais c'est facile de changer un staff. C'est bien d'avoir de l'espoir envers le staff, mais il faut que la révolte elle ait lieu sur le terrain. Et ça, à mon sens, c'est ce qui est le plus important. Donc, il n'y a plus qu'à voir, quoi. C'est ça. Ouais, tu es d'accord avec ça. Je vais revenir vers toi, Olivier, du coup. Donc 2 ans, tu disais que tu es président de Draxanim. Hein. Aujourd'hui, est-ce que c'est plus simple qu'auparavant de mobiliser vraiment des supporters, d'animer, du coup, de faire vibrer ce stade Gilbert Brutus ou voilà, qu'est-ce que tu en penses? Comment ça se passe? Comme c'est quand même une jeune, je sais pas, association, du coup, on dit, ou Oui, une oui, peigne, c'est une ouais, une association, oui. association, ouais, voilà. Oui, ben on s'est rendu compte que finalement, ça a fait du bien parce que ça a remobilisé un petit peu tout le monde. Il y avait eu la fameuse haie d'honneur de la première demi-finale, quand les joueurs sont arrivés au stade où ça a été fabuleux. Il y avait peut-être 1500 ou 2000 personnes à la première demi-finale. Même nous avons été impressionnés du monde qu'il y avait. Ça s'est renouvelé 2 ans après pour la deuxième demi-finale à domicile. Et puis là, il y a énormément de monde. Il nous faut à peu près 60-70 personnes pour faire les animations le jour d'un match. Et donc, il faut voir que ça se travaille en amont. Le lundi, on lance, comme on dit, appel au peuple, à ceux qui veulent bien nous aider. Et puis, je reçois des demandes toute la semaine. Et on met en place un plan avec chacun son positionnement et sa fonction pour le samedi, pour être prêt, réglé comme du papier à lettres. Et on reçoit énormément de demandes, Ouais, c'est que super. ce soit des enfants ou des plus grands qui veulent participer. Ouais, ça c'est super. Bah, d'ailleurs, ça m'est arrivé, je sais pas si tu t'en rappelles, parce que bon, on est tellement dans le match et tout, ça m'est arrivé une fois qu'il y avait eu, ça peut arriver, hein, c'est les aléas du direct, il y avait quelqu'un qui a fait faux bond et moi je me suis retrouvé à prendre le drapeau là, énorme, qui est immense d'ailleurs, je sais pas, enfin, peu importe, mais vraiment c'est sympa. Et ce qui est sympa, je trouve, tu me diras là aussi ce que t'en penses, hein, parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de familles également qui viennent et je trouve vraiment que c'est beaucoup plus jeune et dynamique qu'auparavant. Quel est ton avis Ça là-dessus? s'est rajeuni et beaucoup plus de femmes, je trouve, Ah, qu'auparavant. c'est bien que tu le dises parce que Oui. je l'ai dit à l'émission précédente à Thomas Bosque qui m'a regardé un peu en souriant, mais c'était pas une blague. Non, non, Donc c'est ça me fait vrai. plaisir que tu le dises. Il y a beaucoup plus de présence féminine Exactement. au niveau de la tribune gauche et même dans le stade en général, Ouais. où on trouve, oui, il y a beaucoup plus de femmes et c'est très bien. Je l'ai dit. Non, mais c'est bien que on s'est pas concerté avant, c'est important de le dire. Hein. Non, non, pas du On n'en tout. a pas parlé du tout, donc voilà. Et bon, toi, Julien, c'est différent. Il y a toujours une ferveur, enfin depuis Fatems, hein, comme on dit. Même des fois, bon, on est obligé. Il y a toujours des débordements. Bon, là, c'est pas tellement de temps en temps et c'est pas tellement des Anglais. C'est beaucoup des gens, du coup, des supporters hein, de l'USAP hein, qui malheureusement manquent de respect via les réseaux sociaux ou Ça, dans c'est- les tribunes. Ça, c'est le problème des réseaux sociaux, non? Tu penses, voilà, ça on y viendra après, justement, c'est la transition est arrivée un peu tôt, mais voilà, ça sera le prochain sujet. Comment tu vois, toi, l'évolution du public à Aimé Giral? J'ai quand même l'impression. Il y a deux générations. Il y a l'ancienne nouvelle génération et l'ancienne génération. Et la nouvelle génération est un peu
Un peu moins Ouais, respectueuse, je le un peu vois. plus laissée aller. Oui, ils sont là pour faire le buzz. Je le vois sur les réseaux sociaux, ils postent beaucoup de vidéos sur les TikTok, tout ça. Même les bagarres générales, maintenant, c'est le but de filmer et mettre sur les TikTok. Maintenant, c'est le gros problème des réseaux sociaux maintenant. D'accord. Oui, parce que des fois, c'est un peu le sujet facile, c'est à cause de la boisson. Mais bon, est-ce que parfois, Après, ces gens-là, ils il y a viennent aussi la pas? télé aussi qui, maintenant qu'il y a la télé qui s'est filmée, Oui. on voit plus de choses qu'on voyait pas. En temps là, il y a toujours eu des choses certains, mais maintenant, Mais ça, c'est très bien que tu en parles aussi, parce que je pense notamment à ce qu'on a vu dans nos tribunes et dans d'autres. Et bizarrement, quand c'est à Aimé Giral, c'est beaucoup plus. pour moi, il y a eu toujours des doigts d'honneur. C'est juste Voilà, que, c'est de ça dont je parle, en fait, il y exactement. a toujours des doigts d'honneur. C'est juste que maintenant, il y a la télé. J'allais te le dire. Et J'allais te voilà. dire, franchement, Donc, voilà, en fait, ça. pour moi c'est une polémique de matière de merde. Parce qu'il y a toujours eu toujours ça dans les stades. C'est juste que maintenant, il y a la télé qui filme et on le voit maintenant. C'est ça. Et des fois, on se demande si des fois, euh, c'est pas plus intéressant de le montrer à Aimé Giral qu'ailleurs, quoi. J'ai l'impression des fois. Je pense que d'ailleurs, c'est pas accident. Je pense que on voit le caméraman qui filme et je pense que ça a été. C'est involontaire. Je pense que là, ça a été involontaire, à mon avis. D'accord, ok. C'est mon avis. Parce que qu'on on voit le mec qui. On sent D'accord, ok. quelqu'un. Mais c'est vrai que des fois, moi, j'ai l'impression, dans les résumés, les après-matchs, etc., bon, on se focalise pas souvent sur l'USAP. Par contre, s'il y a des débordements autres, ah ben, c'est génial. De toute façon, voilà, le public est chaud bouillant, il faut bien leur trouver du tort. Il y a quelques brebis galeuses, ben voilà, on va mettre ça en avant. Et puis ça, pour le coup, c'est plus intéressant Ça fait parler. C'est ça le problème. voilà, que l'USAP, du coup. L'année passée encore la saison il y a 2 ans qui aurait pu jouer quand même des phases finales, mais bon, bref, ça, c'est comme ça. Est-ce que, donc la transition est parfaite, les réseaux sociaux aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ce qui va t'aider, toi Olivier, à pouvoir faire connaître l'association, donc Draxanim, ce qui va permettre de recruter, et puis également de faire briller les couleurs catalanes au sein de Brutus. Oui, on est sur les réseaux sociaux, évidemment, WhatsApp, Instagram, Facebook, voilà, on va pas tous les noter, mais c'est vrai qu'on communique beaucoup là-dessus, et c'est vrai que, ben, comme les personnes, la plupart des supporters sont sur ces groupes-là, ça nous aide énormément à communiquer. On a le club aussi qui nous suit énormément. Ils nous ont fait, Rémi Vigneault et tout le service, comme des Dragons, nous ont fait une superbe vidéo pour rejoindre le COP Draxanim 2026. Alors on est un peu limité en place cette année. On verra avec la nouvelle tribune, je pense que ça ira beaucoup mieux, il y aura davantage de possibilités pour nous. Mais c'est vrai qu'en termes de communication, que ce soit via le club ou avec les réseaux sociaux, on arrive facilement à communiquer maintenant. Voilà. Non mais ça c'est super en tout cas c'est pas pour voilà te cirer les pompes ou quoi mais c'est vrai que je trouve que vous faites un travail vraiment remarquable là au sein du stade c'est vraiment super sympa d'avoir toute cette ambiance et je sais que enfin j'ai cru comprendre que ça prenait beaucoup de temps pour pouvoir du coup préparer etc. Bon tu nous en parleras plus en détail mais tu voulais dire quelque chose? Non, parce que c'est pas facile, parce qu'il nous faut des autorisations préfectorales, municipales. Et alors là, c'est nos collègues de l'USAP qui n'ont pas été sympas, nos cousins, parce qu'ils se sont plaints à la préfecture que Pour les eux fumigènes? ne pouvaient pas allumer de feu à main dans le stade, Oui ça c'était alors une que nous on question. pouvait le faire. Et là, le préfet nous a dit, ben, si eux ne peuvent pas le faire, mais en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est complètement différent. C'est-à-dire que nous, on dépend de la fédération anglaise, de la RFL, qui a donné l'accord pour qu'on puisse allumer les feux à main dans le stade. Ensuite, on a une autorisation préfectorale. Nous avons un artificier qui travaille pour nous, qui nous couvre. Et c'est vrai que l'USAP, c'est différent, parce qu'eux, ils peuvent l'allumer, mais uniquement À quand ils l'extérieur. rentrent dans le stade, mais à l'extérieur de Extérieur, c'est un l'enceinte, peu. L'arrivée de parce bus que- etc. Ouais. voilà, parce que la Ligue leur interdit. Oui c'est ça. Ok. Donc en fait, c'est deux championnats complètement différents. Et bon, mais là, on va essayer de négocier un petit peu avec la préfecture, parce qu'on n'a jamais eu un seul incident. On est avec la Croix-Blanche à tous les matchs que le Club des Dragons nous fournit. On a la sécurité, on a acheté des gants de protection. Je veux dire qu'on est assez, voilà, on est Ouais, assez non, mais je prudent sais que pour vous pas êtes qu'il y ait un sérieux, accident. voilà que vous êtes, enfin c'est vraiment association. Le terme est limite mal choisi parce que vraiment c'est limite pro quoi. On essaie. Enfin fait tout carré quoi. Et c'est vrai qu'on se sent vraiment en sécurité. On sent que c'est familial et voilà c'est vrai qu'on sent que tout est fait pour que les gens passent un bon moment et que même si nos amis anglais, on parlait de x y raison, des fois exagèrent, abusent, on sent quand même que voilà il y a rarement des problèmes et que c'est super bien maîtrisé. Enfin voilà, on passe un super bon moment quoi. On pense qu'au match vraiment à supporter notre équipe. Et est-ce que vraiment si vous étiez pas là quand même aujourd'hui, ça serait difficile quand même d'avoir vraiment des supporters, tu penses, enfin des gens vraiment qui animent, qui ambiancent. Ça c'est un autre sujet parce que pour le coup, Aimé Giral, on se plaint des débordements de quelques imbéciles, voilà. Mais pour le coup, on a vraiment un public
je le disais la première émission, plus de spectateurs, de techniciens à Brutus. Et c'est vrai que des fois, on aimerait bien que ça s'anime. Moi, voilà, je suis dans la tribune officielle et c'est vrai qu'une fois ou deux, vous êtes passé maître de l'animation. Heureusement que bon, on est quelques-uns quand même à donner de la voix, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant. On aimerait qu'il y ait plus d'animation et pour le coup, heureusement que vous êtes là et vous faites quand même vous faites sacré, je le dirais même, un sacré beau bordel. Et ça, c'est génial. Oui, après, c'est vrai qu'à l'USAP, il y a beaucoup plus de jeunes déjà, parce que ben, il y a plus de clubs à 15 dans le département, avec des équipes de jeunes qui sûrement suivent l'USAP, il y en a beaucoup moins à 13. Et c'est vrai que nous, c'est un public qui est un peu vieillissant, parce que c'est des supporters qui suivaient le 13 catalan, qui suivaient Saint-Estève, qui suivaient Pia depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que ça a été un peu plus vieillissant. Là, ça commence à se rajeunir là, sur les 2 dernières années. Et c'est vrai qu'on ne rencontre pas ces problèmes-là, parce que ben, déjà, peut-être moins de monde et moins de jeunes qui sont un peu même foufou. Et de toute façon, on n'accepterait pas. Je vais vous donner 2 exemples. En plein milieu de la saison, on prend 40 points contre LKR. Je crois qu'on en prend 50 contre Wigan en 2 semaines, hein, sur 2 samedis d'affilée. Il n'y a pas eu un seul sifflet, il n'y a pas eu une seule insulte, il n'y a pas eu un seul doigt dans la tribune. Parce que nous, je pense qu'entre nous et les présidents de Peña, on s'occuperait de ces personnes-là. Voilà. Il faut savoir faire le ménage de ces gens-là on peut critiquer, on peut ne pas être content, mais insulter des joueurs, leur faire des doigts d'honneur, menacer leur famille en tribune, ça pour nous c'est inacceptable et ça n'arrivera jamais. Parce qu'on fera le ménage. Ouais, ça déjà c'est ouais, c'est super. C'est vrai, on en parlait dans la première émission également avec donc Thomas Bosque du coup et Christophe Porcu. C'est vrai qu'aujourd'hui l'ère du digital, comme ce qu'on disait tout à l'heure avec Julien, malheureusement reflète aussi la société où il y a de moins en moins de respect. Et c'est vrai que derrière un écran c'est assez facile, mais c'est quand même facile, c'est quand même désolant quoi, parce que bien sûr le joueur qui a fait un mauvais match, ça peut arriver, nous ça nous arrive de faire des erreurs, etc. Bon, c'est quand même cher payé le boulot. On a tendance à dire c'est leur boulot, et là pour le coup on va penser, ben, nous à l'USAP, à Tristan Teder, la sortie qu'il y a eu, enfin tout ce qu'il y a eu autour juste de ses paroles, à dire ben moi j'ai du mal à vivre ici parce que ben, les gens me tombent dessus et bon, peu importe, voilà, qu'on apprécie ou pas sa sortie médiatique, c'est vrai que il y a quand même eu un déferlement Ça peut se de haine. comprendre. Et c'est vrai que des fois, il y a quand même une limite à avoir et du respect à avoir envers les joueurs et les clubs finalement. Si on est supporter, on se doit de respecter les joueurs. Ça va ensemble, ils font partie du club. Donc c'est vrai que c'est des fois frustrant. En tout cas, voilà, toi, c'est vrai que j'espère que vous serez de plus en plus nombreux d'ailleurs. On va parler peut-être brièvement aussi de la campagne d'abonnement du coup, puisque Ça y est, ça vient de, ça voilà, a d'être démarré. sorti, voilà, c'est d'actualité. Donc là, c'est pour les 20 ans du club, du coup, ça y est. Donc cette belle saison là qu'on a hâte de voir démarrer, hein, bien sûr, c'est toujours long, hein, l'intersaison, que ça soit à 13 ou à 15, c'est toujours assez long. Tu penses également que ça va amener un peu plus de supporters vers les Drax cette année? Alors oui, parce qu'il y a déjà un gros geste qui a été effectué par le club, c'est de baisser le prix des abonnements. Alors avec la conjoncture actuelle où les partenaires mettent un peu moins d'argent que les années précédentes, baisser les abonnements avec le pack famille, c'est quand même un signe fort envers les supporters pour la 20e année. Et d'ailleurs, on a quelques familles du coup qui s'abonnent voilà, avec les enfants alors qu'ils ne faisaient pas auparavant parce que, un, les prix n'ont pas augmenté, mais ils ont baissé. Donc, et puis c'est les 20 ans, donc je pense que ça va. Je crois que le président a fixé 5 000 abonnés. Ça serait bien de faire ces 5 000 abonnés et puis de repartir plein fer pour aider nos joueurs, pour les encourager au maximum. Ah bah oui, c'est sûr. Et du coup, toi, Julien, bon, on va parler quand même encore un peu des supporters. Bon, toi, je pense que t'as pas trop de problème à leur demander de sourire quand tu passes avec ton appareil photo. Je pense que généralement, c'est plutôt la joie, voilà, la liesse. Et puis, je pense que t'as pas trop de soucis avec ça. Mais comment tu vois, du coup, l'évolution aussi des supporters, voilà, comment tu vois l'ambiance également il y a toujours du monde, de toute façon, hein. C'est, là, on l'a vu dernièrement. Bon, là, un peu moins avec malheureusement les résultats, mais on enchaîne les guichets fermés. C'est quand même. Voilà, il y a quand même une ferveur qui ne cesse de. Moi, je conseille de voir Montpellier, voir s'il y aura du monde. D'accord, ok. Là, t'as un peu senti là dernièrement qu'il y avait un peu moins de. Au stade à Aimé Giral, t'as senti que ça commençait à peine à baisser un peu? Non, même pas. Je vois là en semaine, ça, il y a du monde en boutique.
Thomas, je me souviens qu'on faisait des matchs pas terribles, il y avait moins de monde en boutique. Et là, j'ai vu qu'il y a toujours du monde en boutique, là, malgré les résultats. Ok. En tout cas, toi, tu as toujours autant de ferveur, du coup, hein, vu ton engagement, on en parlait tout à l'heure, toujours autant d'émotion, du coup, à passer ces moments, que ce soit à domicile, à l'extérieur, capturer comme ça des joies, des peines. Tu as toujours autant d'émotions? C'est ça, sous la pluie, sous le soleil, toujours là. Ah, c'est incroyable. Du coup, comment ça va se passer, toi, un jour de match, par exemple? C'est-à-dire, C'est-à-dire, imaginons un match à domicile, tu viens longtemps à l'avance. Enfin, toujours, raconte-nous un peu ton jour de match. Après, ça sera le tour d'Olivier, du coup. bah, je viens toujours 2 ou 3 heures avant le match pour me détendre, regarder un peu à droite à gauche, faire des photos, des vidéos, et après je mange, et après, go match. D'accord, ok. En termes de matériel, c'est toujours, ça évolue ou Ouais, j'ai ma Kimara 260 là. on a vu ouais, que t'avais un peu investi aussi. C'était assez rigolo. Les gens étaient J'aime bien très contents de la trouver, voilà. surtout dans les fumigènes, c'est intéressant de l'utiliser. Ah oui, ok. Donc ça, plutôt pour l'arrivée du bus, Ouais. etc. C'est pour ça que Béziers, si c'est comme là, il y a 2 ans ou 3 ans, L'année passée, je crois. ouais, passé. Là, ça va être en journée. C'est comme s'il y a du monde pour aller d'honneur. Là, ça va être pas mal. C'est comme la dernière, c'était pas mal. Ok. Et toi, du coup, Olivier, même question? Ouverture des portes 2 heures avant. Ok. Préparation de la tribune. Voilà, on amène le tambour de notre ami monsieur Mathias Rabas, qui est notre maître tambour dans Gilbert Brutus. Le mégaphone. Et puis la mise en place, donc on pose des scotch sur la main courante avec des mesures exactes entre les J'ai vu, ouais. différents supporters qui participent et on met leur prénom et leur fonction. Je l'ai fait ça aussi d'ailleurs, d'avoir Voilà. un fumigène parce que il y a eu un imprévu, ça arrive, c'est les aléas du direct, hein, j'ai envie de dire. Donc j'ai eu à le faire. Et oui, en effet, Mathias, voilà que ça a été vraiment le premier que j'ai rencontré moi à Gilbert Brutus il y a quelques années, puisque bon moi je suis plutôt à la base 15iste dans l'âme, d'origine, j'ai envie de dire, hein, voilà. Mon certificat. Mais c'est vrai que je me régale à aller à Gilbert Brutus et c'est vrai que voilà. Mathias est vraiment quelqu'un de très sympa et voilà que on entend bien quoi. Ce tambour on l'entend très bien. Toi on t'entend très bien au Oui. microphone, mais voilà, le duo est sympa et les gens qui vous suivent derrière c'est vraiment sympathique, quoi. Surtout, on a mis en place là depuis 2 ans maintenant le fameux clapping avant Oui, le match, avant oui, que c'est vrai. les joueurs rentrent. Donc on fait l'animation fumigène, confetti ou autre. Et puis on lance le clapping et c'est bien parce que le club joue le jeu puisqu'ils le font passer à l'écran géant en annonçant le clapping. Et quand tout le stade le fait, ouais, c'est très très sympa. Ouais. Ouais, oui. Quelles émotions toi du coup ça te procure là avec tout l'engagement que tu y mets du coup dans ton rôle? Et on a un peu de stress avant le match, de se dire, parce que des fois on a des ratés, Oui. des fumigènes qui ne marchent pas, donc on attend un petit peu de voir si tout fonctionne, et puis on attend le rendu. Les équipes avaient Rémi Vigneault, donc les photographes, on leur dit placez-vous là, on va faire ça, donc on prévient à peu près de ce qu'on va faire pour avoir de belles photos aussi le lundi que le club nous met à disposition. Et je pense que c'est passé dans le Sun en Angleterre, pleine page. Donc non, les photos, on fait le buzz, oui. Ouais, super, oui, donc j'imagine qu'il faut que tout soit parfait. Enfin, je t'ai déjà vu le moment T. Ouais. Et ouais, bah oui, mais le rendu est super, hein, franchement, que ça soit dans les tribunes, après dans la presse, ouais, c'est vraiment sympa. Là, on va passer à un moment un peu plus rigolo, j'ai envie de dire. Je vais rester sur toi, du coup, Olivier. Est-ce que tu as une anecdote particulière que tu aimerais partager? Ça peut être, je sais pas, un jour de match ou dans les tribunes, sortie du bus, vestiaire, j'en sais rien. Est-ce que t'as comme ça De rigolote à Gilbert Brutus, on en a fait des un bêtises. moment mais marquant, alors, le moment le plus marquant, on va dire, là, que t'as eu, si tu dois en choisir un? Ah non, le moment le plus marquant, alors c'était, je ne vais pas dire rigolo, mais je vais dire que ça a été une explosion, des frissons, c'est l'essai de Sam Tompkins Ah bah oui, à la dernière seconde bah, bien contre sûr, Saint-Hélène. Parce The que King. à ce moment-là, je suis descendu pour chauffer la tribune parce qu'il restait 1 minute à jouer, on était à égalité. Donc je dis, je vais aller en bas un petit peu pour chauffer tout le monde. Et puis quand je l'ai vu partir, finalement j'ai rien dit. Et quand je me suis tourné, j'ai vu la tribune gauche et tout le stade qui était en fusion. Et ça met encore des frissons aujourd'hui, bah parce oui, que oui. quand on y repense, c'était En plus, exceptionnel. oui. Non mais oui, on a C'est tous ce ces moment-là images en tête. qui m'a marqué. Ouais. Bah oui, c'est sûr. Ouais, franchement, c'était un beau moment. C'était vraiment un beau moment. Et toi, du coup, J'en ai Julien, si beaucoup. t'en as beaucoup, alors là, ça va pas être la plus folle, ça va être ce qui t'a le plus marqué, t'as le plus d'émotions, puisqu'on est dans le thème là. C'est pas quoi l'émotion, c'est plutôt une anecdote. Tempête de neige en allant à Clermont-Ferrand avec les espoirs, c'est retrouvé en plein tempête de neige sur l'autoroute. Ah oui, Ah ok. Bloqué, tout. Non, roulé. Roulé? Ah ouais, c'était. Avec les pneus neige? C'était fin du. Ah, c'était espèce de fin de monde, les motos par terre, c'était blanc partout, on voyait rien. D'accord, ok. C'était impressionnant. Et la plus folle, on va dire, la plus. Montjuic.
Le premier ok. Montjuic. Ouais, bien sûr. Il fait très chaud. Ouais, en plus là tout avec tout ce sang et or et tout, enfin c'était Quand je c'était vois, quelque chose. quand je vois les vidéos, c'était impressionnant quand même. Ouais, ok, c'est la plus folle. Et toi, donc l'anecdote la plus folle, tu te dis mais comment ça c'est possible quoi? Vraiment un truc. C'est peut-être. Après, oui, c'est quand on avait décidé avec le club d'allumer ces fameuses flammes sur le toit de la tribune. Quand j'ai vu monter les gars préparer tout ça, je Première disais, demi-finale du coup. première À demi-finale. domicile, voilà, Parce que d'accord. ça n'a jamais été fait au Dragon. Donc le club dit, allez, on va essayer de mettre ces flammes. Et moi, je pensais des flammes de 1 m 50. Quand j'ai vu les gars installer tout ce matériel, je me suis dit, jamais ça va marcher. Autant de câbles, autant je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Et puis finalement, il y a eu un rendu spectaculaire. Donc ça, c'était impressionnant aussi, ouais. Ok. Très impressionnant au niveau Ouais, logistique. ouais, oui, c'est vrai. Je pense que c'est toi qui as eu l'idée au départ. Enfin, c'est ton groupe, mais. Je sais plus si c'est moi, peut-être oui, avec le club, ça a été une discussion D'accord. entre nous de savoir ce qu'on Bon, pouvait ça va. faire. C'était tout de suite dans l'échange parce qu'imaginons, c'est toi qui as l'idée. C'est alors voilà. Mais là, Monsieur Gouache, on va faire ça. Ah ouais, d'accord. c'est le club qui avait pris en charge le financement, ça, parce que ça, c'est pas donné quand même. Ah Hein. ouais, j'imagine. J'imagine. D'ailleurs, très bonne transition. Je réitère du coup mes propos. Évidemment, passer du temps du coup avec des invités aussi sympas et engagés que vous, avec des anciens joueurs, comme ça a été le cas pour la première émission, donc avec Thomas Bosque du coup et Olivier. Christophe Porcu, ouais, je cherche ce que j'allais dire, mais en fait, je vais dire la même chose, toujours pareil, pour que ça continue, que ça soit vraiment une émission hebdomadaire. Merci du coup de vous abonner, de partager, commenter, liker, enfin voilà. Le but, c'est vraiment de faire une émission hebdomadaire, pouvoir parler d'actualité de l'USAP et des Dragons juste après le week-end, quoi, pour parler du coup des matchs. Et c'est rigolo, c'est quand même un trésiste qui, je mets les guillemets parce que c'est bien d'être trésiste et quinziste, c'est le but du Qatar Rugby Club. C'est un trésiste qui me souffle, il s'appelle Christophe, hein, Monsieur Porcu. Hein. Voilà, donc magnifique. C'est ça aussi, c'est le but du Qatar Rugby Club. Et c'est la transition encore une fois parfaite, puisque donc vous le disiez, à mon sens, c'est vraiment promouvoir le rugby catalan. L'USAP et les Dragons, on a deux clubs d'exception ici. Quel regard vous portez? On va commencer avec Olivier sur le club d'à côté et les supporters qui viennent. Moi, j'en vois quand même souvent qui viennent avec un maillot, par exemple, de l'USAP, voir un match des Dragons. Comment c'est perçu du coup le supporter d'à côté? Voilà. Comment vous voyez les L'USAP, USAPistes? c'est un club historique qui existe évidemment depuis très longtemps et qui est très connu pour sa ferveur, notamment au niveau des supporters. On pense aux demi-finales, aux finales qui ont été avec toutes ces couleurs catalanes dans le stade, évidemment que ça attire l'œil. Et puis après, nous les supporters, on se côtoie, puisque évidemment, même sur le lieu du travail, on a des supporters qui sont abonnés à l'USAP, abonnés au Dragon. On en croise au stade qui viennent voir un petit peu les deux. Donc oui, moi, avec les supporters, ça se passe bien, il n'y a pas de On en souci. croise un peu, hein. Oui, On en croise un. Un petit peu moins à l'USAP, Oh, je trouve. quelques-uns. T'en vois toi de plus en plus un peu? Non, mais je vois quelques-uns avec des maillots. T'en vois quelques-uns. Ouais, Ouais, quelques-uns. moi je trouve ça fort. J'avais eu d'ailleurs c'était le débat avec quelqu'un. C'était est-ce que comment c'est perçu justement un ami qui trouvait ça bon, il aurait pas pu s'acheter un maillot quand même. Ça va, c'est pas ce que ça va lui coûter. Bon, pour certains qui ont un peu cette guéguerre, bon nous c'est pas du tout le but du Qatar Rugby Club, au contraire. Mais c'est vrai que moi je le perçois comme ça également. Je trouve ça bien. Je dis bah tiens le supporter du club d'à côté, voilà, soutient, permet du coup de consomme, soutient le club voisin. Moi, je trouve ça assez sympa. Voilà, personnellement, moi. mais il faut Donc, lancer l'idée de faire un maillot moitié-moitié. D'ailleurs, on parlait de Rémi, qui est à la vidéo aussi aujourd'hui, et qui travaille du coup pour le club des Dragons catalans, voilà, pour la partie communication. Il fait tout ce qui est photo, vidéo, voilà. Merci Rémi d'ailleurs. Il a fait un maillot comme ça, d'ailleurs. On le voit d'ailleurs sur une photo. Je sais pas si c'est la tienne, je rebondis aussi volontairement. Je sais pas si c'est ta photo à toi. Peut-être. Justement, donc à Montauban, on le voit du coup avec Savartine et le maillot côté dragon USAP. Donc ouais, ça c'est sympa. Pourquoi pas à faire? Bon là, ça a été fait. Et après, bon, faut demander au club s'ils veulent bien le créer. Bon là, on part dans des délires, mais why not? Tu vois? Ok, allez, donc maintenant, ça va être vraiment la phase question rapide, donc deux choix ou ouverte. Je vais commencer du coup avec toi, Zébulon, pour le coup. Le moment marquant de la saison dernière pour toi à l'USAP. Grenoble, hein, quand t'es à Toujours Grenoble. Ah oui. Ouais, bah oui, parce qu'on transpire jusqu'à la fin et à la fin il y a la délivrance et en plus la délivrance dans les dernières minutes, c'est vrai que c'était quelque chose. Il vaut mieux pas être cardiaque à l'USAP. C'est ça. Toi, Olivier?
On en a parlé en début d'émission, les 3 derniers matchs en Angleterre, alors que tout était perdu, que la moitié de l'effectif allait quitter le club. Les 3 derniers matchs en Angleterre. Ok, et là ça va être un peu plus intéressant. Tu as le choix entre, entre deux réponses. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères un microphone plus puissant ou plus de supporters qui crient? Plus de supporters qui crient. Ouais, moi aussi. Mais, mais pour le coup, Ça va me on reposer. t'entend bien, même en face, c'est super. Et donc, toi, du coup, Julien, ça va être, allez, photo nette dans la défaite ou photo floue dans la victoire? C'est compliqué parce que il y a de l'émotion dans les deux, donc En tant que photographe, vous avez vu les questions, elles sont bien trouvées quand même. je dirais les deux. Là, je peux pas. C'est compliqué là. Hein. Ouais, il y a de Là, je l'émotion. viens de la sortir, celle-là, elle est belle. Non, là, je peux pas répondre parce que il y a de l'émotion dans les deux, donc Ouais, ok. Mais toi aussi, elle est belle quand même, hein, parce qu'on t'entend bien. Mais c'est vrai que oui, on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de gens qui crient, tu vois. C'est vrai que. Mais bon, c'est en bonne phase. Olivier, je voulais te demander donc, selon toi, le joueur vraiment à suivre la saison qui arrive. Alors, il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Je vais dire côté français. Le joueur. Ouais, c'est dur. Benjamin Garcia, parce que je ne sais pas où il va jouer. Ok, d'accord, ouais, ouais, je comprends. Point Pas mal d'interrogation. ça, ouais. Hmm. Ok, Oui. Julien. il y en a beaucoup. Hein. Je dirais moi dans les jeunes, Granel ou Poulet. Ok. Le mot qui pour toi définit. Plutôt une phrase, faut pas être cardiaque. Ouais, c'est pas faux. Pareil pour toi, Olivier. Passion. Passion. Eh ben, magnifique. Super. Olivier, comment rejoindre Draxanim? On peut nous contacter alors soit via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ou par mail. C'est draxanim66@gmail.com. On peut prendre toutes les demandes et on vous répond systématiquement. Super. Ben, ça déjà, c'est très bien. Et puis, comme ça, bah, toi, tu es sûr aussi d'avoir de nouveaux supporters et des personnes qui t'aident à chanter, à crier un petit peu. Voilà. Il faut un peu préserver ta voix aussi. C'est pour ça la question du microphone a été pas mal quand même. Hein, parce que tu en C'est donnes même, un de c'est ta même un voix. mégaphone. Ah, le mig, eh, tu vois, tu m'apprends. Ah non, mais on t'entend bien. Donc voilà, bah, vraiment, n'hésitez pas à candidater. Franchement, en plus, l'ambiance, c'est hyper familial. Moi, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, du coup, de nouveaux membres. Bon, bah, Shrek et Fiona, pour pas les, pour pas les citer. Bon, c'est leur surnom, hein, vous l'avez compris, évidemment. Ça serait pas passé à Perpi, là, ça serait pas passé pour les prénoms. Et c'est vrai qu'il y a une super ambiance, c'est très familial, très voilà, passionné, engagé, mais c'est vraiment, voilà, il y a une super bonne ambiance. Et bon, toi, Zébulon, toi, tu es indépendant, tu travailles tout seul. C'est Hein, ça. voilà, on peut t'aider en continuant à être bienveillant envers toi, j'imagine, en mettant de l'ambiance. C'est Voilà. ça. Toi, c'est ça qui te passionne, de toute façon. Mhm. T'as pas vraiment besoin qu'on te rejoigne. Ben, écoutez, franchement, merci beaucoup d'être venu voilà, pour le premier épisode de Parole de supporters. Du coup, bon, là, Parole de bénévoles, on fait le double, puisque vous êtes des supporters et également ben, des bénévoles vraiment engagés. Merci vraiment d'être venu. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce moment. Très bien. Merci. Longue Non, vie à mais soyez l'émission. honnêtes, non, c'était nul. Non, non, c'était très bien. Et longue vie à l'émission. C'est bien de Merci. parler du sport avec tout ce qui se passe dans la société actuellement. Ouais. C'est bien de parler des 2 clubs phares du département. Et C'est ça, fait c'est du bien. l'idée. C'est l'idée, vraiment, c'est ça, c'est que on a quand même 2 clubs d'exception. Voilà, c'est 2 disciplines différentes. Ça reste du rugby, pour moi, ça reste catalan et c'est vrai que c'est hyper important et c'est vraiment le but du Catalan Rugby Club. Donc je le dirai jamais assez. Il faut vraiment que vous vous abonniez, partagiez, vous likez, vous commentez. Vraiment, si vous souhaitez que cette émission soit hebdomadaire et c'est le but, début d'année 2026. Donc voilà, je compte sur vous. Toute l'équipe compte sur vous. Merci en tout cas d'avoir visionné à nouveau cet épisode. J'en profite également pour finir, remercier à nouveau donc Magali et Julien Hermida, qui sont les propriétaires de ce magnifique restaurant, Le Cercle, à Cornillà del Vercol. Merci à vous de nous avoir accueillis. Et voilà, on se dit à bientôt hein, À en bientôt. tribune. À bientôt. Et Merci. à bientôt pour une prochaine émission.